19 h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. L'édition 2018 des Journées Médias Bénin a été officiellement lancée ce lundi soir au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. À suivre dans cette édition, Moïse Dosoumou qui nous dévoile la portée et le calendrier de cette troisième édition. Après la levée de motion de grève des trois ordres de l'enseignement, enseignants, écoliers, élèves et étudiants reprennent timidement le chemin des cours. À suivre dans cette édition, le constat effectué par une équipe de nos reporters dans quelques écoles de Cotonou et environ. La noix de coco provenant du cocotier est un fruit très intéressant pour ses aspects gustatifs, mais aussi toutes ses vertus thérapeutiques et cosmétiques. Le cocotier est l'un des plus vieux arbres du monde entier et il peut mesurer jusqu'à 300 mètres de hauteur et vivre jusqu'à 300 ans. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Les journées médias Bénin de cette année 2018 ont été lancées officiellement dans la soirée de ce lundi en présence de plusieurs acteurs du monde des médias et des autorités politico-administratives. Cette initiative commune au Creuset, Élan Média et Leader Press Club vise à réunir les professionnels des médias à travers des activités culturelles et ludiques afin de célébrer autrement la journée internationale de la liberté de presse, mais aussi et surtout d'être plus proche des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Retour sur l'ambiance qui a prévalu dans la matinée de ce lundi au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, où est implanté le village des médias à quelques heures du lancement officiel. Vous avez la musique, les choses vont commencer d'ici 16h, 17h. L'ouverture des journées médias se feront tout à l'heure à 17h. Sinon que l'essentiel est fait. Donc je suis satisfait, mais je suis stressé parce que bon, l'événement n'a pas encore commencé. Je veux remercier notre partenaire principal, le PDG de ESAE TV, Clément Adéchian. Je veux vraiment le remercier pour tout son apport dans l'organisation des JMB. Il y a vraiment contribué. Je dis un grand merci à tous nos partenaires. Je ne pourrais pas les citer, les nommer, mais je les remercie tous parce que chacun d'eux, à sa manière, a su apporter sa pierre à l'édifice. J'invite le public, j'invite vraiment le public à faire massivement le déplacement parce qu'il y a une grosse surprise pour les GMB 2018. Il y a une grosse surprise qui les attend. Et ce n'est que sur le terrain qu'ils pourront découvrir la surprise. Donc, je les invite à faire massivement le déplacement pour découvrir la surprise que nous leur réservons. On doit être ici. On ne peut jamais rater ces moments-là, ces événements-là. Il faut venir les vivre entre confrères et au public consommateur des médias. Ils sont aussi concernés. Je dirais, ce sera un moment de partage, de vérité, où ce sera en dehors des caméras, en dehors des sons de radio. Ce sera le direct qu'on vivra ici au village des médias. Donc ils sont concernés, ils doivent venir ici nous soutenir et aussi nous dire ce qu'ils pensent de nous. C'est ce qu'on attend du grand public. Comme vous constatez, on met les petits plats dans les grands comme ça, afin de faire une ouverture à la hauteur de la presse, des médias, je voudrais dire, ce qui vous concerne me concernant. Alors, d'ici quelques minutes, ou bon, pour ceux qui vont nous suivre après, c'est qu'on a fait l'ouverture des GMB, l'ouverture officielle. Ce sera avec les ministres de la communication et puis celui de la jeunesse, des lois, sport, culture et tourisme, enfin tout ensemble désormais. Donc ce sera ici sur l'esplanade intérieure du stade, comme vous le constatez. C'est ici même que tout cela se déroulera tout à l'heure, avec les allocutions qui vont se suivre, celle de la présidente de l'association Élan des médias, et puis aussi celle des ministres et d'autres personnalités qui vont se faire présentes ici. Et c'est justement dans le cadre des journées médias Bénin que je reçois pour vous dans cette édition Moïse Dosoumou et les journalistes au quotidien Fraternité. Moïse, bonsoir. Bonsoir Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ma première question c'est de vous demander comment appréciez-vous déjà les JMB?
Il faut dire que cette idée de journée média Bénin vient du creuset élan média. Et c'est suite à un constat précis, un constat très simple. Lequel déjà? C'est-à-dire que traditionnellement, c'est nous, acteurs des médias, qui avons l'habitude de faire la promotion des professionnels d'autres secteurs. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, on ne voit plus personne, nous sommes livrés à nous-mêmes. Donc c'est pourquoi ne pas initier quelque chose pour nous mettre en valeur nous-mêmes, pour nous exposer nous-mêmes, pour nous vendre nous-mêmes à ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Donc c'est à partir de ce constat qu'est né, justement, que sont nées plutôt les journées médias du Bénin, qui nous rassemblent tous en dehors de nos rédactions, dans un lieu précis, un lieu connu, le stade de l'amitié, où pendant une semaine, nous sommes là, nous faisons nos allers-retours, nous travaillons ensemble, nous nous connaissons davantage afin de mieux nous préparer pour mieux affronter nos défis au quotidien. Alors, nous sommes à la 3e édition des Journées Médias Bénin 2018. Alors, quel est le calendrier de cette 3e édition? Le calendrier, c'est sur 4 à 5 jours d'activité, des activités permanentes, du matin jusqu'au soir. En journée, pour ceux qui font une tour au stade de l'amitié, Général Mathieu Kérékou, vous avez des stands qui sont là, tout à fait, où diverses spécialités des médias sont présentes. Vous avez des livres, la foire exposition des livres. Vous avez la foire du CNSR qui est là pour nous aider maintenant à mieux nous comporter sur la route. Vous avez des décorations des aînés. Il y a des séances qu'on appelle B2B, où des professionnels des médias passent à tour de rôle, on leur pose des questions sur les vies privées, afin de les faire découvrir. Pour mieux les faire découvrir. Il y a des autorités qui viennent vers nous et qui viennent savoir un peu comment nous travaillons au quotidien pour mieux présenter nos productions aux lecteurs. Et également, tous les soirs, en 19h et 23h, c'est une ambiance live, une ambiance unique, où il n'y a que des animations. Vous voyez les professionnels des médias faire des défilés de mode, vous les voyez interpréter, faire des chorégraphies, dire des blagues, et tout le tour accompagné de nos artistes et humoristes professionnels qui viennent nous accompagner spontanément pour cette édition-là. Alors, quelles sont les innovations de cette année? Il faut dire que la 3e édition cette année, l'accent particulier a été mis sur l'aspect scientifique. Quand je parle d'aspect scientifique, je parle justement de la préparation intellectuelle. Donc cette année, un colloque des médias aura lieu à Cotonou, mais qui regroupe plusieurs pays de la sous-région. Parce qu'on a demandé justement aux professionnels des médias de faire des productions scientifiques un peu élevées. Et c'est autour de ces productions-là justement que le débat se fera. En dehors du colloque des médias, ce qu'on appelle le concours meilleure production de presse, autour du thème la sécurité dans la sous-région ouest africaine. Et le premier prix de ce concours, le lauréat, part avec un billet d'avion Cotonou-Dakar-Cotonou, offert par la Fondation Konrad Adenauer. Donc, vous l'aurez certainement? Non, nous autres qui sommes du Creuset ne participons pas. Donc nous sommes d'office exclu, sinon on dira qu'il y a conflit d'intérêts. Alors que c'est ce que nous reprochons à nos dirigeants. Il faudrait que nous aussi nous donnons le bon exemple. Donc en dehors de cela, il faut dire qu'il y a des conférences de débat spécifiques. Ça a toujours lieu chaque année. Mais cette année, on a invité des personnalités d'un niveau assez élevé pour nous entretenir. Je parle par exemple du ministre des Affaires étrangères qui sera là. Je parle du député Valentin Dianotin qui nous entretiendra un peu sur les coulisses de l'Assemblée nationale. Il y a le côté officiel de l'Assemblée, il y a le côté non officiel. Donc c'est ce côté non officiel qu'on ne voit pas toujours. C'est sur cet aspect des choses qui va nous entretenir. Il y a aussi le préfet Modeste Touboula qui sera là, le DGPR, le Nazer Rounompé, qui sera également là pour nous entretenir sur certains aspects. En dehors de ça, la foire exposition des livres, qu'est-ce qu'on attend par là? Ce sont des ouvrages écrits par des journalistes et professionnels des médias. Ce ne sont pas des écrivains ordinaires, des écrivains de métier, mais des gens qui sont journalistes, mais qui s'adonnent à leur seconde passion qu'est l'écriture, qui vont exposer leurs ouvrages. On viendra voir, on viendra leur poser des questions et au besoin acheter pour les encourager sur cette dynamique-là. Voilà un peu. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Les perspectives, c'est que tous les professionnels des médias du Bénin, quels que soient leurs médias, quels que soient leurs bords, quelles que soient leurs aspirations, aillent spontanément vers les journées médias du Bénin. C'est leur chose, c'est notre chose. Ce n'est pas uniquement pour un Creuset, c'est pour tout le monde. On entend certains journalistes dire ça, c'est pas notre affaire, certains chrétiens disent c'est pas notre affaire. Non, c'est l'affaire de tout le monde et c'est ensemble que nous allons nous unir pour relever les défis communs. Donc quand il y a ces gens d'initiatives qui nous rassemblent et qui se font à 0 francs, on nous demande juste de participer pour rehausser un peu l'image de notre corporation. C'est spontanément que tous nous devons y aller vers parce que c'est ensemble que nous allons relever les défis. Et ensemble, on est plus fort. Merci évidemment à vous, Moïse Dossou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré votre agenda, mesdames et messieurs, cette édition du journal se poursuit, bien évidemment, avec vous, Moïse Dossou. Le 7e vendredi de l'Académie a reçu le 27 avril dernier le professeur Jean Séounou et son équipe autour du thème « Les hépatites au Bénin, enjeux et défis pour le développement » à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA de Cotonou. Des causes aux recommandations pour une meilleure prise en charge des malades en passant par les traitements disponibles. Les communicateurs ont partagé avec la communauté universitaire les 3 formes de cette affection, à savoir A, B et C. Esaü TV y était et voici le compte rendu.
Les hépatites au Bénin, enjeux et défis pour le développement est la thématique centrale qui a animé la 7e édition du Vendredi de l'Académie. Et comme à l'accoutumée, des sommités du milieu scientifique béninois ont effectué le déplacement pour assister à ce grand rendez-vous qui s'est déroulé sous l'égide de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en Salbe, présidée par le professeur Norbert Nkonou. Panorama des affections hépatiques au Bénin, infection par le virus de l'hépatite B au Bénin, aspect épidémiologique, clinique, évolutif et thérapeutique, hépatite C, aspect épidémiologique, clinico-biologique et thérapeutique, et traitement par la pharmacopée traditionnelle des hépatites virales B et C sont entre autres les 4 thèmes qui ont fait l'objet de présentations au cours de ce vendredi de l'Académie du mois d'avril. Les infections hépatiques au Bénin sont fréquentes, elles sont potentiellement graves et elles coûtent cher. L'étude de ces affections présente un intérêt épidémiologique en raison de la fréquence que nous avons dit. Ces affections touchent les 2 sexes, mais préférentiellement le sexe masculin. Le spectre est large, allant des maladies connues depuis l'Antiquité aux maladies émergentes, la scatose, des maladies transmissibles aux maladies non transmissibles. Sur le plan clinique, l'hépatite C aiguë est souvent asymptomatique. Rarement, il y aura une phase prodromique avec des symptômes un peu comme dans le paludisme. Et dans 20%, cette phase prodromique sera suivie d'un ictère avec des urines foncées et des selles décolorées. La forme aiguë sévère est exceptionnelle. De nos jours, nous constatons qu'il y a une grande propagande qui se fait en ce qui concerne certains médicaments qui traitent des hépatites virales B et C. En liste de tête, nous avons Enisiqua de l'ONG IRENA. Il s'agit de médicaments de catégorie 1 présentés sous forme d'une préparation liquide dont la composition est un extrait composé de Cacaeba religiosa, Ossimum gratissimum, Nuclea latifolia et diverses huiles essentielles. De nombreux défis restent encore à relever le dépistage de la population à risque, la réduction du coût du bilan pré-thérapeutique ou la subvention du bilan et la nécessité de la mise en place d'un programme national de lutte contre les hépatites viraux au Bénin. Après les diverses présentations, ce fut un débat à bâton rompu, chargé d'apports, de contributions et de questions d'éclaircissement. Comme la plupart des pays africains, le Bénin paie un lourd tribut aux affections hépatiques. Le diagnostic est souvent difficile et le traitement souvent cher. Néanmoins, de nombreuses opportunités thérapeutiques existent telles que les médicaments antiviraux et les médicaments traditionnels améliorés. Cependant, la prévention reste capitale car, par exemple, la vaccination contre l'hépatite B, lutte contre la consommation excessive de l'alcool, l'obésité et l'amélioration de la qualité de l'alimentation. Lorsqu'on veut comparer les médicaments dans la démarche qui est la nôtre, pour prouver que le médicament est efficace, il faut d'abord considérer qu'il n'est pas toxique, qu'il n'est pas nuisible, qu'il va dans le routier. Si le tradipraticien n'accepte pas de passer par cette phase, il est difficile d'utiliser son médicament parce que il guérit peut-être, mais il est peut-être toxique aussi. Il a été consacré à un réel problème de santé publique avec ses corollaires financiers, économiques, éthiques, sociologiques, d'irrationalité et de rationalité. Mettant en exergue, bien sûr, des problématiques importantes qui viennent d'être brièvement résumées par mes confrères, notamment la problématique médecine traditionnelle, médecine contemporaine, dans leurs démarches respectives, l'une privilégiant le secret, l'autre la rationalité. Comment faire collaborer efficacement ces deux médecines? Parce que l'on le veuille ou non, une grande proportion de notre population s'appelle à la médecine traditionnelle. Cette assise hautement scientifique dénote du rôle capital que joue la recherche dans la lutte pour le développement socio-économique du Bénin. Le rendez-vous est pris pour le dernier vendredi du mois prochain pour la 8e édition du Vendredi de l'Académie, une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe. Après plusieurs mois de grève d'abandon des cours, suite à la levée de motions de grève des 3 ordres de l'enseignement, enseignants, écoliers et élèves,
et étudiants reprennent timidement le chemin des cours. Le constat de la reprise effective des cours s'avère satisfaisant pour l'heure. Enseignants et élèves s'attellent activement pour que l'année soit une réussite malgré le retard accusé. Suivez le constat effectué par une équipe de nos reporters dans quelques écoles de Cotonou et environ. La grève a cessé, les occupations extrascolaires et l'incertitude d'avoir une année scolaire invalidée est enfin écartée. Élèves et enseignants ont tous repris le chemin des classes après 3 mois de grève. Le jeudi 27 avril 2018, à partir de 8 h, les cours ont normalement repris à la grande satisfaction de tous. J'ai parcouru déjà 3 établissements qui est là aujourd'hui. Et le constat est que tous les élèves sont présents, sauf quelques exceptions, comme il y a toujours des vérités là. Il y a quelques-uns qui ne sont pas présents. La question d'année blanche est déjà presque écartée. Ils ne sont plus dans la semaine. Je pense que la relance est partie pour une finition d'une année quand même apaisée. L'année blanche, une inquiétude concernant l'année blanche est écartée de son Tout le monde est reconnu présent à cette reprise. Et je pense que même les CP, j'en ai remarqué, j'ai vu des CP qui étaient quand même sur le terrain. Même ce matin, j'étais à Nopé, j'ai vu des CP qui étaient quand même présents. Ils ne sont pas dans les classements, Le gouvernement et les centrales syndicales ont su trouver un terrain d'entente pour que le pire soit écarté. Les élèves, de leur côté, se donnent donc à fond pour rattraper les mois perdus. À 2 mois des examens, ils sont dans l'attente de réussir malgré tout le temps passé loin des cahiers. Les cours repris depuis le jeudi passé. Les cours que j'ai pris me permettront de réussir à mon examen et de finir les programmes très visibles. Je fais des révisions. On vient parfois et on reste à la maison. Parfois on vient au cours, on fait des révisions. Les cours ont repris normalement comme on voulait. Maintenant, on essaie de rattraper le temps parce qu'on a déjà pris le temps à la maison. Avec les révisions, on essaie de rattraper le temps pour s'en sortir. Après l'année blanche connue en 1990, le Bénin n'a plus enregistré d'année invalidée. Vivement que cela ne change pour le bien de tous. Le coco est une noix qui regorge de nutriments aux vertus insoupçonnables pour l'organisme. L'eau de coco peu consommée est une boisson aux multiples bienfaits, hydratante, énergisante et rafraîchissante. La noix de coco stabilise le sucre sanguin, est riche en potassium et antioxydants et facilite la digestion. Des détails dans le reportage suivant que je vous invite d'ailleurs à suivre. Boisson de qualité, l'eau de coco est un jus au goût à la fois sucré et délicat qui non seulement désaltère mais prévient l'organisme contre certains maux et contribue au renforcement du système immunitaire. La noix de coco est un fruit qui nous offre d'autres produits consommables aux vertus exceptionnelles comme le lait et l'huile de coco. Ces derniers sont utilisés comme ingrédients dans la fabrication de beaucoup d'autres produits. Sur le marché, l'approvisionnement et la commercialisation se fait avec un certain tact et une maîtrise de la matière. Mais non, ça nous est encadré. Mais non, clair, de mais mes confis de Bénin et de moi. On est 5 mois, ils nous ont bon. De Joe, mais de Joe, on a on m'a dit, Moudaya, mais là, il y a et donc, à mon nom, et de cas de n'a pas. À part tout ton bio, ça peut rester même 2 semaines. Et donc, maman, pas, elle est dit 5 jours. Conserver le jus de coco, c'est déconseillé parce que quand on passe donc à la conservation, il faut toujours donc apporter donc des éléments qu'on appelle donc des conservateurs pour pouvoir vraiment garder donc le produit pendant une certaine durée. À partir du moment donc un individu
passe de fruits naturels à la conservation, il faut savoir quand même qu'il y aura donc d'additifs alimentaires qu'on appelle donc des conservateurs. Ce n'est pas conseillé. Ceux qui sur place prennent un bidon pour aller le conserver dans les réfrigérateurs, c'est pas de ça je parle, jus de coco de Benz en bidon, pour pouvoir vraiment le commercialiser, ça donc ils sont dans un autre schéma. Et c'est pas forcément donc pour le bien des consommateurs, donc ils le font, mais c'est pour rentabiliser donc leur production. À part de ce moment-là, donc je pense que chacun doit prendre des solutions pour trouver donc ce jus de façon naturelle et non donc conservé. Dès le format attendu, et des bords, et des siens, et des sincères, comme les azobetons. Alors qu'elle est sur toi, bon, vous me demandez, des machines nous tenons de faire, bon, des aussi nous tenons de faire, bon, mais les l'eau de coco, fraîche et agréable, étanche la soif surtout en temps de chaleur. Eau de couleur vive et claire, lorsque la noix mûrit, elle se transforme en chair. Jeunes, les nutriments que contiennent l'eau de coco sont efficaces pour l'organisme et faible en calories. D'autres en prennent pour le plaisir, d'autres pour ses valeurs énergétiques, d'autres encore pour ses fonctions curatives. Moi, avant, comment on appelle, j'ai attention, je suis sur le médicament, mais depuis 1 an, 8 mois maintenant, là, je ne prends plus de médicaments de tension. Bon, La consommation régulière de cette boisson est gage d'une santé pérenne. Un verre de coco est l'équivalent de 5 oranges. Le jus de coco protège et améliore le système immunitaire, facilite la digestion et élimine la bactérie et la brûlure d'estomac. Il diminue la pression artérielle et régularise l'hypertension artérielle. Suivons ensemble un spécialiste qui nous dévoile les richesses nutritionnelles de cet aliment. L'eau de coco, bien jus de coco, contient donc des micronutriments qui favorisent donc qui participent donc au renforcement donc, du système immunitaire. Et ça contient aussi donc des antioxydants. C'est-à-dire que vous savez le phénomène donc, de vieillissement dont je t'avais parlé est occasionné souvent donc par certains radicaux libres et qui sont contenus donc par exemple dans les aliments que nous consommons et aussi même donc dans les conditions dans nos conditions d'existence, ça nous expose, nous sommes exposés donc au stress et autres là qui occasionnent certaines situations donc, dans notre organisme. Consommation donc de cette eau ou bien donc de ce jus permet donc de pouvoir vraiment, parce que les antioxydants qu'il contient aident à pouvoir vraiment réguler notre système pour que donc nous ne puissions pas vraiment, du fait donc, de ces stress-là, vieillir plus vite qu'il en faut. Et à ceux qui souffrent donc, des problèmes donc, rénaux, c'est-à-dire que le calcul rénal par exemple, une étude a été faite en Philippines et on a donné donc du jus de coco à ceux qui souffrent donc, des calculs rénaux pendant un certain nombre de temps. C'est tous ceux-là donc, parce qu'il y a un groupe témoin à qui on n'en a rien, on n'en a pas donné. Ceux qui en ont pris pendant un certain nombre de temps, ceux-là n'ont plus besoin donc de passer à la chirurgie avant donc d'être débarrassés donc des calculs rénaux. C'est-à-dire qu'il y a donc des propriétés donc, qui permettent de pouvoir vraiment débarrasser. C'est que on parle donc, c'est un fruit il est diurétique, facilite donc alors comment dirais-je, facilite donc l'élimination par les urines, l'élimination donc, des déchets donc, de notre organisme par les urines. Il faut retenir une chose que les différents éléments nutritifs qui sont contenus donc dans le jus donc de coco permettent de pouvoir vraiment alors le conseiller donc à tout individu donc la consommation. Sport dans cette édition, les écureuils juniors ont enregistré hier leur première victoire dans le cadre des préparatifs des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations des moins de 20 ans, Niger 2019. En effet, au terme d'un match poussif, les hommes de Valère Arwandinou ont battu la sélection départementale du littoral sur le score d'1-0. Suivez les impressions du sélectionneur, du capitaine et du président de la Fédération béninoise de football à la fin de la rencontre. C'est la première victoire. Ouais, ça montre que on essaie de faire quelque chose parce que les autres matchs on les a joués et en ce temps on est en train de chercher une équipe. Maintenant quand on a commencé à avoir une équipe, normalement il nous faut des matchs plus sérieux que ça, des matchs internationaux
comme contre les autres pays de la catégorie d'âge des U20. C'est ce qu'il nous faut. Mais je sais pas, bon, la fédération a essayé, on n'a pas encore trouvé. Bon, donc après avoir livré les autres matchs contre les clubs sur place, il faut qu'on joue maintenant contre des équipes plus, qu'est-ce que je vais dire, plus titrées que la nôtre. Depuis un certain temps, on a joué plusieurs matchs et c'est par là on essaie de chercher une équipe. Et maintenant on a commencé de trouver l'équipe, mais même avec ça l'équipe n'est pas encore complète. J'ai quelques joueurs qui sont du Burkina, qui ne sont pas là. Par exemple, Dieudonné, Noumonvi, il y a encore son second. Donc l'équipe se dessine déjà quand même. La suite, c'est qu'on a des matchs qu'on doit jouer. Et moi, je viens d'attendre ça ici parce que personne ne m'a appelé pour me dire. On a parlé avec mon coordinateur, alors que je suis le premier responsable à qui on doit dire qu'il y a match. Mais jusque-là, on ne m'a rien dit encore. Moi, je sais que je joue contre la Gambie. Bon, le Congo et le Gabon, je sais qu'il y a match, mais moi, personnellement, ils ne m'ont rien dit encore. Pas encore satisfait. Certes, il y a des déchets, on va essayer de corriger, on a un peu de temps. On est revenu au campement il y a une semaine, on a essayé de faire ça là, on est concentré, on va essayer de suivre encore le coach. Avec le travail, ça va se corriger. Il y a les matchs amicaux qui viennent voir sur Congo et après, on va voir le reste. Faisons un aller-retour le vendredi, Cotonou-Brazzaville. On joue le dimanche et on revient le mercredi, mais en temps, le mardi, on va jouer un club, puisque les Gabonais ne sont plus disponibles. Et on revient le mercredi à 9h ici pour préparer les 18 joueurs et l'encadrement qui iront vers Banjul. Et comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui, ça passait ou ça cassait. Parce qu'on a atteint un niveau dans le football où si on ne sait pas jouer, on reste à la maison. On ne va pas pour aller égratigner le capital que nous avons aujourd'hui, qui fait de nous un label. Parce que le chef de l'État a été très clair. Si vous ne pouvez pas, ne vous engagez pas. Si vous vous engagez, alors vous devez m'apporter la victoire. C'est ça qui explique la Première ministre. Aujourd'hui, pour moi, on a vu aussi, c'est pas mal. On ne sait pas tout faire en 10 jours. Donc, continuez comme ça. Et que les gars comprennent qu'on n'est pas ici pour nous amuser. Quand on veut s'amuser, on reste à la maison. Mais quand on vient ici, quand on porte la couleur là, eh bien, on se bat, on mouille le maillot et après on se fait une propre identité. Nous mettons un terme à cette édition avec une triste nouvelle. La direction du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi est endeuillée. Isbat Gérard, précédemment chef service administratif et financier, est décédé le vendredi 27 avril dernier à la suite d'une courte maladie. Ses obsèques se sont déroulées le même jour en présence des parents, alliés et amis, mais aussi et surtout en présence d'une forte délégation de ses collègues du COUS AC. Comme rendu. Émoi, étonnement, consternation et questionnement, autant de mots qui expriment les sentiments des agents de la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi COUS AC en fin de cette semaine noire. En cause, une mort brutale et prématurée a enlevé à leur affection, à l'aube du vendredi 27 avril 2018, une collègue du nom de Isbat Gérard, précédemment chef service administratif et financier de cette structure décentralisée du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. De confession musulmane, la défunte a été inhumée le même jour selon les traditions et les rites de sa religion. À la mosquée centrale de Zongo de Cotonou, où a eu lieu une prière avant la conduite de la dépouille au cimetière d'Apapa, les visages sont marqués par une tristesse profonde. L'émoi est grande. Ces désormais anciens collègues on l'est désemparée et abattue. L'actuelle directrice du COUS AC, Claude Ghislaine Fagbohon, en mission hors du territoire, a dépêché une forte délégation pour assister aux obsèques. Les anciennes directrices Éléonore Yahi Adélécan et Christelle Rondonoubo étaient également présentes sur les lieux. Des autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont aussi marqué leur présence à la cérémonie. À la fin de la prière, le cortège funèbre s'ébranle vers le cimetière. Selon les rites musulmans, la caméra n'était pas admise à l'intérieur. Les femmes ne peuvent non plus assister à l'inhumation. Elles attendent au portail. Certaines personnes ne peuvent plus contenir leurs émotions. Quelques minutes plus tard, collègues, amis, parents sortent attristés du cimetière. Derrière ce portail,
reposent désormais leurs chères et regrettées filles, épouses, mères, tantes, collègues et collaboratrices. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur Osa TV que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci pour l'attention et passez une agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les 3 www.osaetv.com.